Alors, les versets 19 à 28, qu'on a vus la dernière fois, posaient la question à Jean-Baptiste, « Qui es-tu » Et en fait, maintenant, jusqu'au verset 34, la question va se déplacer sur Jésus. Qui est Jésus ? Et j'en profite pour vous dire les fruits d'une recherche qui est assez récente, parce qu'il y a 2 ans, j'aurais pas pu vous dire ça. Il y a de grosses recherches qui se font sur le lien entre l'évangile selon saint Marc et l'évangile selon saint Jean. Parce qu'il se trouve qu'il y a des passages, c'est certains chercheurs araméens, syriaques qui ont fait ça, il y a des passages qui collent, et quand on essaye de composer l'évangile selon saint Marc et de l'inclure dans saint Jean, il semblerait que les liens se fassent très simplement. Alors, je ne sais pas plus pour l'instant parce que je n'ai pas travaillé la chose, mais enfin je veux le dire, et c'est pas étonnant que dans saint Jean, on se pose la question, en fond, qui est Jésus ? Et la question fondamentale de Marc, c'est qui est Jésus ? Et personnellement, ça me touche que saint Marc et saint Jean soient proches l'un de l'autre, parce que l'évangile selon saint Marc, c'est l'évangile de Pierre. Donc ça nous fait, vous voyez, par un autre biais, on voit comment Pierre et Jean étaient vraiment 2 apôtres qui avaient un lien particulier. Alors il y a des tas d'indices, notamment dans cet évangile-là, et c'est très important de se dire ça parce que vous avez eu dans les années 70, et encore jusqu'à maintenant, des exégètes, avec Jean Colson notamment, un jésuite, je crois, qui a émis une théorie comme quoi il y avait une forte opposition entre Pierre et Jean. Et il a lu tout l'évangile de Jean à travers cette opposition hypothétique. Et c'est en train d'être abandonné, parce que ça ne sert à rien. C'est comme si on avait besoin, pour exister, de montrer que ce qui était jusqu'à présent enseigné sur une forme de communion et d'amour, en fait, était une opposition. C'est tout à fait étonnant, la nature humaine. Quand vous pensez qu'en plus, ce sont des prêtres qui font ce genre de supposition, c'est quand même tout à fait étonnant. Bref, toujours est-il que Jean-Baptiste, maintenant, va désigner Jésus à partir du baptême, évidemment, parce que c'est un gros sujet, mais vous remarquerez que dans ce passage, il n'est jamais dit que Jean baptise Jésus. Dans ce passage, les autres le disent. Mais que Jean n'ait pas insisté là-dessus, ça peut vouloir dire quelque chose. Bon. Verset 29, vous allez voir, vous allez lire « le lendemain ». Et en fait, depuis la fin du prologue jusqu'à Cana, eh bien, on va avoir une séquence de 1 semaine. C'est-à-dire que quand la vie de Jésus commence, c'est sur 1 semaine que les choses vont être rythmées. Ceci est très intéressant parce que à la fin de l'évangile selon saint Jean, toute la passion va se dérouler sur 1 semaine. Or, 1 semaine dans la mentalité biblique, c'est pas la semaine telle que nous on la comprend. Pour nous, 1 semaine, c'est un cycle. Il y a 7 jours, puis à nouveau il y a 7 jours, puis à nouveau il y a 7 jours. Alors que dans la Bible, la semaine, c'est presque, si je pouvais dire, qu'on est enfermé pour l'instant dans le cycle. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez que la création a commencé par 1 semaine. Et normalement, ça c'est ce que dit la grande tradition des pères, mais aussi chez les juifs, ces 7 premiers jours, le dernier jour, c'est celui dont on nous dit que, il n'y a pas eu de soir, il n'y a pas eu de matin. Comme si le 7e jour de la création ne s'était jamais fini.
Parce que qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que le 7e jour ait un soir et qu'il ait un matin? Il aurait fallu que pendant le 8e jour, Adam et Ève ne pêchent point. Le fait qu'ils aient péché a comme coupé le temps, parce que le 8e jour, c'est le temps où normalement la collaboration avec Dieu se fait parce qu'il y a une véritable communion entre Adam et Ève et Dieu, de sorte que la création entre dans le déploiement qu'elle attend. Rappelez-vous, Romains, la référence m'échappe là tout de suite, Romains 8 quelque chose, la création attend depuis des lustres la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Dit saint Paul. Parce qu'il faut se mettre avec le Seigneur pour, de concert, déployer la création. Bien. Or, quand vous avez les 8 jours, les 7 jours de la Passion, qu'est-ce qu'on vous dit le dimanche matin? Le premier jour. Et qui est en fait, dit la tradition, le 8e jour. Et c'est le jour 1, en fait. Le jour 1, c'est le jour où tout commence. Et donc, au moment où les 7 jours de la Passion sont terminés, eh bien, parce que le sacrifice a été parfait, parce que Jésus est le nouvel Adam qui, plutôt que de refuser d'obéir comme le premier, lui a accepté, eh bien, il y a cette communion entre lui et le Père qui fait que, ça y est, la création peut enfin être travaillée de l'intérieur. Ça va? Bon. Alors après, tout n'est pas si simple, parce que ça se passe avec Jésus, mais il faut que ça se passe aussi dans l'humanité. C'est plus long. C'est plus long. Mais n'empêche qu'il y a de beaux signes. Et les plus beaux signes qu'on a sur la trajectoire de ce travail de concert entre l'homme et Dieu, ce sont les saints. Voilà. Et à quoi vous reconnaissez un saint? C'est qu'il s'est abandonné intérieurement à Dieu pour donner la vie autour de lui. C'est ça l'être saint. Voilà. Bien. Donc, ici, on a aussi, donc le ministère de Jésus commence avec les 7 jours que je vous ai dit ici. Donc, le premier jour, on l'a vu la dernière fois. Aujourd'hui, le lendemain, témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Vous irez voir dans l'Évangile, le lendemain, témoignage de Jean-Baptiste devant ses disciples, etc. Jusqu'à ce que Jésus rencontre Philippe et Nathanaël, où il donne son témoignage. Vous voyez, ce sont des jours de témoignage. Jean-Baptiste témoigne sur lui-même, Jean-Baptiste témoigne sur Jésus, Jean-Baptiste témoigne devant ses disciples. Le 4e jour, c'est Jésus qui témoigne sur lui-même. Et puis ensuite, on vous dit explicitement, 3 jours après. Et c'est Cana. Comme si, avec Cana, on va avoir une boucle qui va se fermer. Or, qu'est-ce qui se passe à Cana? Il est question d'époux. Et comment est-ce que Jean-Baptiste va désigner Jésus aujourd'hui comme étant l'époux? Vous voyez, les thèmes se répondent. C'est comme si ensuite, déjà, Jean nous disait, attention, quand on arrivera à Cana, n'oubliez pas que le véritable époux, c'est pas les 2 petits zigotos là qui se marient et qui ont oublié de mettre un seul vin. Le véritable époux, c'est Et en fait, c'est ça qui... Alors, ça peut paraître compliqué, mais quand on est un peu dans le jeu de tout ça, ça fait sens. Ça fait sens, vous voyez. Et pour nous, je vais faire un tout petit aparté, pas très long, mais vous voyez, chaque dimanche, normalement, est un 8e jour. Chaque dimanche, pour nous, alors la semaine, c'est la semaine des jours qui passent, voilà, on essaie de vivre au mieux, mais si on l'a vraiment ensemencé de la présence du Christ, eh bien le dimanche matin, c'est un 8e jour, c'est un jour de résurrection. Et qui est le premier jour de la semaine, alors que le monde, lui, a mis le lundi. Non, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. D'ailleurs, on a ça dans l'office. Dans l'office de prière, c'est ça qui est marqué.
lendemain du sabbat qui termine. Mais absolument, Donc, voilà. le lendemain, c'est- Voilà, exactement. Et l'Église a gardé ce nom de Shabbat, de sabbat, pour le samedi. Bien. Ok. Donc, on a vu ça. On inaugure donc une nouvelle semaine. Et moi, eh bien, je tourne une page. Voilà. Vous allez voir aussi que quand Jean-Baptiste va parler de Jésus, il va en parler comme de celui qui vient. Celui qui vient. Autant Jean-Baptiste advient, advint un homme qui criait dans le désert, machin. Autant Jésus dans Saint Jean, c'est celui qui vient. Et ce thème-là, de Jésus qui vient, vous allez le retrouver partout. Et jusqu'à la fin de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, voici je viens bientôt, dit Jésus. Et je serai là demain. Mais ça c'est, voilà. Vous voyez ? Donc, la venue de Jésus, la venue du Messie, c'est un thème essentiel. Et alors, si Jésus vient, là on va revoir ce thème, c'est pour se donner à connaître. Ça c'est se présente celui que je ne connaissais pas, vous voyez, etc., plus tard. Hein. Et quand tout d'un coup vous vous ouvrez à celui qui se présente à vous, allez, je vais le dire tout de suite, à celui qui se présente à vous sans que vous n'ayez d'idées préconçues sur lui, alors celui-là peut œuvrer en vous. Regardez, vous vous souvenez, je crois que je vous en ai déjà parlé une de séances avant, quelle est la difficulté, même aujourd'hui pour les Juifs, de reconnaître Jésus comme Messie? C'est que si Jésus est Messie pour eux, il y a un cahier des charges. Le Messie doit reconstruire le temple, le Messie doit faire ceci, le Messie doit faire cela, le Messie doit faire ça. Ça, c'est vous vous souvenez, c'est le futur. Et on organise la venue du Messie qui doit répondre à des critères pour pouvoir le reconnaître. Sauf que quand Dieu se manifeste dans ta vie, mon cher Pierre, c'est toujours par des secousses. C'est jamais comme tu l'avais prévu. C'est jamais comme on l'a prévu. Et c'est comme ça qu'on connaît le bon Dieu. Vous voyez ? Donc ça ne sert à rien de lui imposer un cahier des charges. Et bien là, c'est la même chose. Quand les enquêteurs viennent, les lévites et les prêtres, à Jean-Baptiste, c'est avec un cahier des charges. Es-tu Messie, tel que nous voudrions qu'il soit? Es-tu Élie, tel que nous voudrions qu'il soit? Et à chaque fois, vous avez Jean-Baptiste qui dit, ah, je ne suis pas. Ils emploient le même vocabulaire. Oui. Ah non, il ne dit pas. En attendant l'autre. Enfin, c'est du par cœur, ça. Et de ce oui, ça, et puis alors, c'est dans un autre évangile, c'est quand Jean-Baptiste est en prison. Ouais, oui, tu te souviens? Oui. Voilà. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On apprend l'évangile, c'est un très bon moyen. Donc voilà, donc Jésus, c'est celui qui vient. Et d'ailleurs, on le dit, il vient vers Jean-Baptiste. Encore une fois, est-ce que vous pouvez nous lire le passage? Alors, je vais vous donner un petit truc pour le lire, pour l'entendre. Tout d'un coup, il y a Jésus qui vient sur Jean-Baptiste. On ne vous dit pas que Jean-Baptiste le baptise. Mais si vous fréquentez un peu le cinéma, vous savez qu'il y a quelquefois des travelling. Et on fait un gros plan sur un personnage, et tout d'un coup le plan s'élargit et c'est un autre personnage qui apparaît. Et vous comprenez qu'entre les deux, il y a une continuité. Et là, c'est la même chose qu'on va avoir là. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas.
Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu, et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. Voilà. Est-ce que vous entendez déjà différemment Jean-Baptiste dire « Et moi je ne le connaissais pas ». Vous voyez ? C'est-à-dire, je ne suis pas venu, il ne correspond pas à ce que j'attendais. Mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire celui dont on ne prononce pas le nom, Hachem, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Mais je ne le connaissais pas. On ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que je suis toujours très méfiant par rapport aux prédictions. Vous voyez, on va calculer la date du retour du Seigneur. Oh, prudence, prudence, prudence. Donc vous voyez, le travelling est passé parce qu'à partir de ce moment-là, hop là, on est branché sur Jésus. Mais c'est Jean-Baptiste qui a fait le transfert. Voilà. Et alors, vous remarquerez d'ailleurs que pardon, Jean-Baptiste prend la parole, on ne sait pas à qui il parle. On imagine que ce sont les Juifs qui sont devant lui, mais on ne sait pas. Et ce qu'il invite à faire, c'est regarder. Venez voir. Une vision qui sera vraiment au cœur du chapitre 20 de l'Évangile. Celui qu'il faut voir et dont il faudra garder la vision pendant tout l'Évangile, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. » Voilà celui qu'il faut voir. Voir l'invisible. Pourquoi ? Parce qu'il montre Jésus. Ça, c'est un vrai travail spirituel. Je vois Jésus, et je ne dois pas voir Jésus, je dois voir celui... C'est celui qu'est Jésus à l'intérieur. Pour comprendre, rappelez-vous ce que... Mais je ne sais pas trop si tout le monde était là quand j'ai expliqué ça. Rappelez-vous la différence entre le corps et la chair. Le corps, c'est ce que je vois. C'est ma main. Sauf que ma main, elle a une histoire. Et que si j'avais fait d'autres choses dans ma vie, j'imagine que j'ai été fils d'agriculteur et que toute ma vie, ma main serait beaucoup plus massive, beaucoup plus musclée, beaucoup plus, etc. Mais ce serait toujours ma main. Ma main a une histoire que vous voyez sans la voir. Mon histoire, l'histoire de mon corps est devant vous, mais il faut que vous fassiez un effort spirituel pour vous dire, voilà, quand je regarde Yvette, c'est pas simplement un corps que j'ai devant moi, mais c'est une histoire. J'ai le corps, et puis c'est très important que j'ai le corps, parce que si jamais je me brise le doigt, il faut bien que quelqu'un le répare. Mais n'empêche que ce corps a une histoire. Eh bien, c'est la même trajectoire qui est une trajectoire spirituelle, qui fait que je reçois l'autre, non pas seulement comme ça, mais je le reçois avec toute son histoire qui le façonne. Oui. Eh bien, vous recevez Jésus avec ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Vous le recevez dans sa chair, et Dieu sait, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, la chair est un thème essentiel. Chapitre 6. Donc, vous regardez l'invisible. Ça, c'est un passage de l'Épître aux Hébreux. Comme s'il voyait l'invisible. Alors, évidemment, vous pouvez toujours ensuite dire Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, etc. Mais c'est une réduction tellement. C'est réduire tout ça. C'est pas ça. C'est pas il faut voir avec le cœur. Ça, c'est il faut voir avec la bienveillance. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire il faut voir l'invisible. Là, il faut vraiment voir l'invisible. L'agneau de Dieu qui lève littéralement le péché du monde. Alors, l'agneau de Dieu dans la Bible, c'est pas un mot qu'on trouve très souvent, parce qu'on trouve l'agneau, où est-ce que j'ai mis ça moi ? On trouve l'agneau, je sais
ce que j'ai mis mes références, mais on trouve beaucoup d'expressions, mais l'agneau de Dieu, dans les cas où vous le trouvez, c'est toujours pour désigner l'agneau du sacrifice dans le temple. C'est ça que ça veut dire. Toujours. Donc, et puis c'est normal, puisque Jean-Baptiste est prêtre. Donc, ces références, c'est le temple. Donc, il est déjà en train de dire que Jésus est l'agneau qui, d'une manière qu'il ne connaît pas, va être offert en sacrifice parfait, puisqu'il va lever le péché du monde. En fait, vous voyez, toute la dynamique des sacrements, n'importe quoi, des sacrifices dans l'Ancien Testament vise, dans le fond, sinon à lever le péché, au moins le canaliser. Tu as fait quelque chose de mal. Viens offrir un sacrifice de pardon. Tu as une dette d'honneur, viens l'appliquer. Tu as reçu des bienfaits, tu as reçu, ça a donné des bons fruits et tout. Prends une part. Ça t'évitera de penser que tout ça est à toi et que, voilà, prends une part et viens l'offrir à Dieu dans le temple. C'est ce qu'on appelle la dîme. Vous voyez ? Et ces sacrifices veillent sur le peuple pour que le peuple ne se dise pas « Voilà, on a la bénédiction, tout est possible et on peut faire n'importe quoi, Dieu nous bénit. » Non. Donc, les sacrifices dans le temple n'ont jamais visé, mais ça j'espère que vous le savez, à nourrir la divinité. Ça, c'était ce qui se passait en Égypte. Ça, c'est ce qui se passait en Mésopotamie. Jamais en ce qui concerne les sacrifices du temple de Jérusalem. Non, les temples de Jérusalem, on y vient, et puis on y vient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. Mais il n'y a pas de TGV à l'époque. Donc c'est très honnête. Et puis il faut amener avec... Bref, après il y a des aménagements, mais... Donc l'idée c'est... Les sacrifices du temple sont faits pour aider le peuple à rester en communion avec un Dieu qui leur dit attention, ce dont vous avez la charge, c'est un héritage. Et ce n'est pas un bien, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas une possession. La terre n'est pas une possession, c'est un héritage. Et pour garder cet héritage et pas l'oublier, eh bien, il faut que tu canalises ton péché. Et les sacrifices servent à ça. Alors après, vous avez tous les sacrifices. Vous avez des sacrifices pour de louange, vous avez des sacrifices pour le péché, vous avez des sacrifices, etc. Vous avez les holocaustes, vous avez... Bon, bref. Mais donc, vous voyez, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », c'est donc l'agneau qui est offert en holocauste pour tout Israël et qui va rassembler tout ce que les sacrifices de l'Ancienne Alliance visent mais ne peuvent pas donner. Et donc, le péché, le sacrifice de Jésus ne va pas simplement canaliser le péché, il va le lever, comme on lève un obstacle. Alors on traduit par enlever, pourquoi pas, hein, ou supprimer. L'Holocauste, c'était consumé complètement, n'est-ce pas? Alors voilà, exactement, oui. C'est consumé complètement. Tous ces animaux qui étaient offerts étaient tués. Qu'est-ce qu'ils devenaient après? Ah, ils étaient mangés. Oui. Ils étaient mangés. Alors, l'Holocauste, qui est en fait, en hébreu, c'est une montée. Et on le fait monter vers Dieu. Donc on n'en mange rien. D'accord? Tous les autres sacrifices, l'animal était désossé, les parties mangeables étaient distribuées pour une part aux prêtres, pour une part aux familles. Et ce qu'on brûlait, en réalité, c'était toutes les graisses que l'on mettait sur le foyer et les graisses montaient. Si ça vous intéresse, je vous ai détaillé tout ça dans la Bible tutoriel sur le livre Lévitique. J'ai pris le temps de Après, il faut aimer. Voilà. Hein? J'ai répondu à ta question ou pas? D'accord. Continuons. Donc, voici l'agneau de Dieu qui lève le péché du monde, qui renvoie au temple. Dans le Nouveau Testament, il est 2 fois question de l'agneau de Dieu.
dans le livre des Actes et dans la lettre de Saint-Pierre, et les deux fois, l'agneau de Dieu est référé à Isaïe, le serviteur souffrant. Donc, pour le Nouveau Testament, l'agneau de Dieu, c'est vraiment le serviteur souffrant. Maltraité, vous connaissez ça, le vendredi saint, on le lit. Maltraité, il n'ouvre pas la bouche, comme une brebis conduite à l'abattoir, comme un agneau sans voix en présence de celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Voilà l'agneau de Dieu qui est désigné dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 et dans la première de Pierre au chapitre 1. Vous tenez le coup? Bien. Donc, ce qui est important, c'est que dans le fond, la vie, n'importe quoi, le sacrifice rappelle quelque chose, quand je dis qu'il canalise le péché. Le sacrifice rappelle quelque chose d'essentiel, c'est que tout ce que tu dois faire doit être au service de la vie. C'est paradoxal. Et quand on vous dit, par exemple, que tu ne verseras pas le sang à terre, mais tu le verseras sur l'autel, car le sang, c'est la vie, et la vie appartient à Hachem. Et bien, quelque part, ça vous empêche de faire n'importe quoi lorsque vous allez à la chasse, ou lorsque vous tuez un poulet, ou lorsque vous tuez un bœuf, ou un agneau. Vous ne faites pas n'importe quoi, parce que vous savez que le sang, vous devez le recueillir et ensuite l'apporter, ou l'offrir, ou le verser à terre. Vous ne faites pas. Donc, en réalité, tous ces rituels, on va dire, sont là au service de la vie. On ne vous dit pas, il ne faut pas tuer les animaux parce que c'est pas gentil. De toute façon, tu vas les tuer parce qu'il faut bien que tu manges. Mais tu ne vas pas les tuer n'importe comment. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cache-route. Voilà, il faut que ce soit. Par exemple, c'est bien foutu, hein. N'importe qui ne pouvait pas tuer un bœuf ou un mouton, etc. Pourquoi? Parce que c'est une compétence, c'est un vrai métier. Qui avait ce métier? Les prêtres. Parce que vous aviez beaucoup de prêtres, tous ne pouvaient pas officier au temple de Jérusalem, donc quelquefois ils repartaient chez eux. Et quand ils étaient chez eux, comment ils vivaient? Ils pratiquaient l'abattage. Mais ils avaient la technique. Oui. Alors, entre autres, c'est beaucoup plus large que simplement l'abattage. Mais par exemple, dans Rabbi Jacob, à un moment, il dit « Cher Lévi !» Vous vous souvenez de ça, quand il est dans le quartier du Marais, et puis c'est le Marais, c'est ça? Je sais plus. Et qu'il se tourne vers une famille, et c'est les Lévis. Ben, regardez bien, les Lévis sont bouchés. Voilà. Quand vous êtes bouché normalement, traditionnellement, dans les quartiers juifs, vous vous appelez Khan, ou Cohen, ou Lévi, ou etc. Parce que c'est eux qui ont en charge, en tant que prêtres, encore aujourd'hui, l'abattage des animaux. Ah bah, vous en apprenez comme ça. Donc voilà, revenons. Ce qui est important, c'est la vie qui circule. N'arrête pas la circulation de la vie. S'il faut que tu pratiques un abattage, fais-le de manière rituelle. Ne le fais pas n'importe comment. Oui, bon. Et donc, tout ce qui est les sacrifices, qui sont bien faits avec les normes, ont pour objectif de canaliser le péché, de permettre que la vie circule, mais encore une fois, ils ne parviennent pas à éradiquer le péché. Ce sera le rôle de l'agneau de Dieu de lever le péché du monde. Tout ça, je l'ai dit. Ça tombe que je fasse une petite parenthèse sur Mais vas-y. le péché. Parce qu'on Oui. a toujours dit le péché, puis une réforme récente, il faut dire les péchés.
Les péchés. Ça me gêne beaucoup parce que pour moi, le péché est beaucoup. C'est dans l'essence. Alors, le péché, les péchés, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que la question allait venir. C'était le moment. Et bien sûr, c'est clair. Alors, il y a une différence, c'est que en Saint Jean, on parle du péché, parce que pour lui, c'est une réalité globale. Et tu vas dans les autres évangiles où tu vas, c'est les péchés. Voilà. Là, il y a une dualité qui est le péché par rapport au monde, enfin, ce qu'on traduit monde, aion, c'est difficile à traduire. Voilà. Donc il y a le péché du monde. C'est-à-dire, c'est pris comme un ensemble. Moi, j'ai toujours compris le péché comme quelque chose d'intrinsèque, alors que le péché, il s'énumère. C'est pas la même chose. Oui, parce que oui, mais sauf que le péché, tu le vois par les péchés. Oui, évidemment. Voilà. Est-ce que l'Église soit plus concrète? Voilà. Je ne peux pas très bien. On peut faire. Merci. Mais ce qu'il y a de sûr, que Saint Jean ne parle jamais des péchés, enfin je ne crois pas de mémoire en tout cas, mais du péché. Parce que c'est vraiment la lutte du monde contre le Christ. Voilà, c'est le monde. Bien. Alors, oui, j'ai marqué ça pour terminer cette histoire de sacrifice. Si vous regardez bien la fin du prologue au verset 17, il est écrit, la Torah, oui c'est ça, la Torah a été donnée par Moïse, c'est-à-dire il a mis en place tous les sacrifices de l'Ancien Testament, mais la grâce et la vérité sont venues d'ailleurs, par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quand on vous dit voici l'agneau de Dieu qui lève le péché du monde, c'est par grâce et c'est pas le fruit d'un mérite. Dans la Bible, il faut que tu fasses parce que si tu fais, tu mériteras la bénédiction. Là, on ne vous dit pas qu'on va mériter la grâce, il vient, il opère le sacrifice et par grâce nous sommes sauvés. Ni vous, ni moi, nous sommes pour rien. Personne n'est pour rien dans le salut que l'on reçoit par le Christ, par le sacrifice du Christ. C'est beau et en même temps c'est encore plus exigeant, donc voilà. Ça, je vous l'ai dit très bien. Alors donc Jean-Baptiste est un Kohen, c'est un prêtre. Mais il ne faut pas que vous ayez une figure trop figée des prêtres dans l'Ancien Testament. Les prêtres dans l'Ancien Testament, les Lévites par exemple, moi, je vous fais cette confidence, je suis en train de redécouvrir complètement la place essentielle des fils de Lévi dans l'Ancien Testament. En fait, s'ils n'avaient pas été là, jamais la Torah n'aurait été écrite. Nous, on a l'impression que c'est la pauvre petite tribu qui est un peu abandonnée, qui n'a pas de territoire propre, qui fait ce qu'elle veut. Bon, puis certains sont prêtres, et puis d'autres, ils se contentent de souffler dans des trompettes. Mais non, du tout. Les fils de Lévi, d'abord, ce sont eux qui ont amené avec eux la tradition de Moïse. Et puis, ce sont eux qui savaient écrire, ce sont eux qui récoltaient les oracles des prophètes. Et si on a pu écrire la Torah, c'est parce que la famille de Lévi avait cette science. Et c'est eux aussi qui enseignaient. Vous voyez ? Donc c'est essentiel, la famille de Lévi, hein, et les prêtres. Et puis c'était nombre il y a 80% des prophètes qui sont prêtres. Isaïe est prêtre, Jérémie est prêtre, Ézéchiel est prêtre. Donc ils avaient aussi un charisme. Et là, avec Jean-Baptiste, vous retrouvez un prêtre charismatique qui voit ce que les autres ne voient pas et donc qui désigne l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, le monde, si on se laisse éclairer par ce qui a précédé, c'est quelque chose de très concret. Le monde, c'est celui qui est... Enfin, c'est celui. C'est pas des hommes, c'est on va dire un système, je sais pas quoi, enfin, c'est une société, c'est... En tout cas, une entité, voilà, on va dire ça. Mais qui n'est pas le diable, c'est encore autre chose. Le monde est représenté par ceux qui refusent de connaître le Logos qui s'est incarné, le Verbe qui s'est incarné. C'est assez précis. Hein. Le
le Verbe est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reconnu. Voilà le monde. C'est celui qui, voyant Jésus, ne le reconnaît pas. Est-ce que c'est les Juifs uniquement? Est-ce que ça peut être beaucoup plus large? Je le vois, mais je ne le connais pas. Parce qu'il ne répond pas aux critères que moi je veux. Et vous savez, c'est ce que je viens de vous dire là, aujourd'hui, je crois en Jésus parce qu'il a les mêmes valeurs que moi. Ah ben ça, je l'ai entendu un nombre de fois. Quelqu'un? Oui, c'est mes valeurs, je suis d'accord. Bon. Et puis alors, si jamais l'Église, au nom de Dieu, dit autre chose que les valeurs que moi je prône, ah ben là, je refuse de le voir. Vous voyez, on est toujours dans cette dynamique du monde. Toujours est-il que Oui, oh non, on ne va pas partir là-dedans, ça va vous perdre. Bon, allez, on continue, puis de toute façon, c'est déjà 21h10, on n'a plus que 20 minutes. Donc, regardez bien au verset 30, puisque Jean va redire la phrase énigmatique qu'il avait dite au verset 15. Mais là où Hélène nous a lu un homme, voilà. Eh bien, c'est là où moi je traduis un peu différemment, parce que en grec, homme, c'est pas anthropos, c'est aner. Et aner, en grec, ça veut dire l'époux. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre anthropos, anthropologie, d'accord, et aner. Alors si vous transformez par époux, ça donne quoi? Derrière moi vient un époux qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Voilà. Et c'est là où vous avez le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus comme l'époux qui introduit Canaan. Bien. Alors, et non seulement c'est l'époux, mais il est premier. L'époux est premier. Mais la tradition de l'Église va s'en emparer de ça. De manière prodigieuse. Pourquoi? Parce que ils vont dire, les pères de l'Église vont dire, mais ces épousailles sont voulues par Dieu dès la fondation du monde. C'est pour ça que l'époux est premier. La première chose, Jean Duns Scotus, magnifique théologien, trop peu connu, un peu plus tard que saint Thomas d'Aquin, va dire, la création est faite pour le Verbe. La création est faite pour être épousée par le Verbe. Donc, le mot, peut-être mes sœurs, vous avez entendu ça quand vous avez fait des études. Vous savez qu'on parle du motif de l'incarnation. Pourquoi est-ce que Jésus s'est incarné? Vous avez deux écoles. L'école la plus classique, c'est le Verbe s'est incarné pour nous sauver du péché. Conséquence, s'il n'y avait pas eu de péché, le Verbe n'aurait pas eu besoin de s'incarner. Deuxième école, celle de Duns Scotus. Bien sûr que si, car de toute éternité, le Père voulait que le Verbe s'incarne pour habiter la création de l'intérieur et la faire se déployer. Ce qui pour moi est beaucoup plus puissant, c'est une opinion théologique. Vous ne trouvez pas ça dans le catéchisme de l'Église catholique, donc pas tellement. Mais si jamais on dit que le Verbe s'est fait chair pour uniquement la rédemption, ça veut dire qu'on donne au péché un pouvoir qui est juste insupportable, puisqu'il modifie le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très très ennuyeux. Alors que si vous dites le projet du départ, c'était les épousailles, c'était les noces. Et en fait, le péché n'a fait que retarder les noces. Alors là, vous êtes dans la continuité. Et donc, ce que saint Jean explique, c'est que les épousailles de l'origine, de la première semaine des origines, vont s'accomplir en Christ. Voilà pourquoi on parle de l'époux. L'époux, quand il s'agit de Dieu, je vous le redis pour que ça rentre,
C'est Dieu qui épouse sa création, c'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur de sa création, parce que c'est le projet depuis l'origine. Et c'est là où le christianisme s'oppose radicalement à toutes les autres religions. Vraiment, par pitié, ne venez pas me voir en me disant que toutes les religions se valent. Toutes les religions ne se valent pas. Non pas parce qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre, ce n'est pas une question morale, mais la religion chrétienne, alors préparée par le judaïsme, enseigne que Dieu aime sa création jusqu'à livrer sa vie pour elle, et ça, je suis désolé, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le Dieu chrétien, c'est le Dieu de tout. Si vous vous placez sur le plan philosophique, c'est-à-dire sur le plan du monde, où, avec Leibniz, on dit Dieu, ça doit être ça. Alors Dieu doit être omnipotent, omniscient, omnitruc, omnipotent. Et puis quand vous voyez le bon Dieu qui se présente sur la croix, vous dites, non, c'est pas Dieu. Oui. Signe de contradiction. Est-ce que vous... Et là, on est en plein dans le monde d'aujourd'hui. Si Dieu existait, il ne devrait pas y avoir de mal dans le monde. Et puis après ça, allez, vous avez signé, c'est fini. Et bien, le nombre de gamins qui vous disent, oui, mais votre truc, ça ne marche pas, parce qu'il y a toujours l'Église. Qu'est-ce que vous répondez? Je viens avec un cahier des charges pour dire, ça c'est le vrai Dieu, ça c'est le mauvais Dieu. Évidemment, Dieu échappe parce que c'est pas du tout comme ça qu'il procède, et heureusement d'ailleurs. Et donc on dit, je comprends. Donc voilà le péché du monde. Mais comprenons bien que lorsque Jésus parle du Verbe incarné, lorsqu'il nous présente Jésus dès le début de l'évangile selon saint Jean, c'est pour nous faire voir l'invisible. Ce qui était préparé depuis la fondation du monde, mais que les hommes ne voyaient pas. Et il a fallu que Jésus vienne pour révéler le véritable projet de la création. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y avait avant est nul. Parce que s'il n'y avait pas eu ce qu'il y avait avant, on n'aurait pas eu le Verbe incarné. Ça va? S'il n'y avait pas eu toute cette préparation, le Verbe n'aurait pas pu s'incarner. Donc c'est essentiel qu'il y ait eu ce qui était avant. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, David, machin, truc, patin, couffin, ce que vous voulez. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, on en vient à donner un programme à Dieu, et c'est Dieu qui intervient, parce que c'est le moment favorable, comme dit saint Paul, et en fait, immense secousse, il ne répond à aucun des critères que l'on lui a posés. Vous voyez, si c'est l'objet de toutes les paraboles de Jésus, c'est toujours pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, et ce que je vous dis de faire, vous ne le faites pas. À quoi ressemble un homme qui écoute ce que je dis et qui fait il ressemble à un homme qui bâtit sa maison sur le roc, il creuse, il va profond. Et avec des mots simples, en fait, appuie-toi sur le roc et pas sur tes idées. Appuie-toi sur Jésus, sur la parole de Jésus et pas sur les idées que tu as. Gros exercice spirituel, mais c'est passionnant. Bien. Donc, à quoi reconnaît-on l'œuvre du Messie dans saint Jean? C'est que c'est toujours une œuvre de vie. Voilà, point final. L'œuvre de Dieu en saint Jean, les mitzvot, Elohim en saint Jean, sont toujours des œuvres de vie. Donc, regarde où la vie est donnée. Là est Dieu. Mais c'est exigeant. Tout est en faveur de la vie. Et voilà ce que l'œuvre de Dieu en Christ dans saint Jean met en lumière. Regardez bien, relisez encore ce passage qu'on vient d'entendre. Vous ne trouvez
pas chez l'évangéliste Saint Jean un Jean-Baptiste pourfendeur espèce d'engeance de vipère, pourquoi, qui vous a enseigné que la cognée, etc. Qui vous a dit de venir vous faire baptiser? Jamais, Saint Jean, jamais. Il dit, regardez l'époux qui vient. Et évidemment, s'il vient, c'est pour qu'ensuite les disciples le suivent. Venez et... Non, c'est pas suivez-moi, c'est venez et voyez. Voyez par vous-même. Discernez en moi ce que Jean-Baptiste a dit. Et donc, si je vous parle de l'œuvre de la vie, c'est qu'il y a deux signes de vie qui sont essentiels dans la Bible et qui sont l'eau et l'esprit. Dès les premiers versets de la Bible, on vous dit que l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Deux symboles de vie qui sont liés. La tradition reconnaîtra d'ailleurs à l'autre extrémité de l'Évangile que lorsque le côté de Jésus est transpercé et qu'il en sort du sang et de l'eau, ce sont deux signes de vie. Une vie livrée par le sang et l'eau qui est le signe de l'Esprit Saint, et dira la tradition de l'Église, c'est le baptême. Il livre l'Esprit. Jean-Baptiste, j'insiste sur ce point, mais ça ne va pas surprendre ceux qui me connaissent. Jean-Baptiste ne dit pas qu'il a vu une colombe descendre sur l'époux. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. D'accord ? Par ailleurs, alors, j'ai lu ça dans un commentaire, j'ai trouvé ça intéressant. Si Jean, l'évangéliste, ne raconte pas le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, c'est sans doute pour dire que la descente de l'Esprit Saint sur Jésus n'est pas la conséquence de son baptême. Ce n'est pas parce que Jésus a été baptisé que l'Esprit devait descendre. L'Esprit est descendu parce que c'était le moment. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a causé la descente de l'Esprit. Ce qu'on aurait tendance à croire. Jésus est baptisé, donc l'Esprit vient. Non. Mais c'est la même chose pour un baptême chrétien. Quand je baptise un enfant, je ne fais pas venir l'Esprit Saint. Oui. Parce que l'Esprit Saint est là. Ce que provoque le baptême, c'est notre disposition à recevoir l'Esprit Saint. Il y a une petite nuance quand même. L'Esprit Saint, il est déjà là. C'est pour ça que je me suis battu dans ma propre communauté quand, à la fin de la messe, on chantait Viens l'Esprit de Saint. Mais il est en retard, c'était pas encore là. Alors qu'on l'a invoqué sur l'autel. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, c'est la même chose. Jean ne veut pas lier le baptême à la venue de l'Esprit Saint. Bien sûr que Jésus est baptisé parce qu'il est plongé dans l'eau, qui est un signe de vie, de résurrection. Plongé, résurrection. Mort, vie. Mais lorsque l'Esprit descend sur Jésus, ce n'est pas grâce au baptême dans l'eau que l'Esprit descend. Maintenant, il y a un lien entre l'eau et l'Esprit Saint. Pour nous, le symbole de l'Esprit, c'est la flamme. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord l'eau. Avant la flamme, c'est l'eau. Et quand on met de l'eau bénite à l'entrée des églises, ben ça signifie, c'est rends-toi disponible à l'Esprit. Vous voyez ? Non ? Alors, gros problème de l'Occident, c'est que quand on dit une chose, on dit « Ah ben ça n'est que ça ». Non, l'eau est le symbole d'autre chose. Mais dans l'ordre du baptême, l'eau est vraiment le symbole de l'Esprit. Rappelez-vous Isaïe 44, au verset 3. «
Ne crains pas, mon serviteur Jacob. On est encore dans le serviteur souffrant. Ne crains pas, mon serviteur Jacob, le bien-aimé que j'ai élu, car je verserai de l'eau sur le sol altéré, je verserai mon esprit sur ta descendance. Même chose. Oui. Ça c'est dans Ézéchiel. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit nouveau, un esprit neuf. Vous voyez, donc le lien entre l'esprit et l'eau est essentiel. Si vous voulez, la base de la religion dans la Bible, c'est le lien entre la création qui est donnée et la fécondité qui est dans la création. La création sans fécondité, c'est rien. C'est mort, c'est le tohu. Et ce que va faire Dieu, c'est que dans cette création qu'il a mise en place, il envoie l'esprit, et là, c'est la fécondité qui est mise en place. Donc quand vous recevez l'Esprit Saint, c'est pour que vous soyez féconds. Ouais. Et donc voilà. Ce que va faire Jean, il va baptiser dans l'eau, ce que reprendront les disciples de Jésus. Il baptise dans l'eau, mais l'eau n'est qu'un signe. Alors ça, c'est très important. Le sacrement est un signe, raison pour laquelle je me bats pour que quand on expose le Saint-Sacrement sur l'autel, on ne dise pas « c'est Jésus ». C'est pas Jésus, c'est le Saint-Sacrement qui me met en lien avec Jésus par l'autel. C'est Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, c'est Jésus, comme disait l'ancienne formule, Jésus au Saint-Sacrement de l'autel. Les anciens, vous avez entendu ça, non? Les anciens, voilà, on le chantait aussi. Mais aujourd'hui, le Saint-Sacrement, non, c'est Jésus. Non. Enfin oui, mais non. Parce que sinon, ça veut dire que tout d'un coup, vous annulez la distance nécessaire. C'est-à-dire tout d'un coup, vous faites de l'ostensoir un objet dans lequel Jésus est contenu. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. L'ostensoir ne contient pas Jésus. Il est le sacrement, il est le signe de la présence de Jésus, parce que Jésus est réellement présent. Ça va, Marie, je vous perds pas trop. Non, ça va. Bon. Parce que je ne voudrais pas la perturber, cette heure. Je me dis, bon, attention, il faut que j'en prenne soin quand même. Bon. Elle est montée exprès de Toulon jusqu'ici. Bon, voilà. Donc l'eau est un signe, et ce que dit Jean-Baptiste, c'est qu'on va passer du signe à la réalité. Et la réalité, c'est l'esprit. Donc ce que moi, Jean-Baptiste, je vous donne en forme de signe, avec Jésus, cela advient au réel. On passe donc du potentiel au réel. Il fallait bien que je le passe. Sinon, c'était plus moi. Bon. Mais tant mieux, parce que si vous l'attendez, ça veut dire que ça rentre. Ça veut dire que ça rentre. Allez, je vais encore vous dire ça. Parce que voyez-vous, l'Esprit Saint dans la Bible est toujours libre. On ne voit jamais dans la Bible qu'un acte d'homme ait en conséquence la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint saisit toujours la vie. Vous voyez ? Or, ce qui surprend Jean-Baptiste, c'est justement ça. C'est que lorsqu'il baptise Jésus, c'est toujours par grâce, et l'Esprit Saint arrive. Et ça le surprend. Qu'y a-t-il dans ce baptême pour que se manifeste l'Esprit Saint? Qu'y a-t-il plutôt dans ce personnage que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, pour que l'Esprit Saint se manifeste? D'ailleurs, je viens de penser tout de suite, là, regardez, c'est magnifique, quand
quand vous avez baptisé vos enfants, qu'y a-t-il dans cet enfant pour que l'Esprit se manifeste? Pensez à vos enfants. Alors il y a aussi ça. Pourquoi est-ce qu'à l'époque de Jean, la chose est parle tellement, c'est que en réalité l'Esprit Saint, on sait qu'il a parlé par les prophètes. Le problème, c'est que depuis 3-4 siècles, la prophétie a disparu. Et quand on se dit, mais où est l'Esprit? Alors bien sûr, il y a encore les sacrifices dans le temple, mais où sont les prophètes? Et donc on attend la venue de l'Esprit Saint aussi. Et en particulier à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, parce qu'avant on dit l'Esprit de Dieu, on dit l'Esprit du Très-Haut, mais rarement l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça vient 2 siècles avant Jésus-Christ. Mais on attend qu'il se manifeste. Donc vous pensez bien que quand Jean-Baptiste vient et qu'il dit « j'ai vu l'Esprit Saint », oh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que les choses reprennent. Non pas que les affaires reprennent, mais que les choses reprennent. L'histoire reprend. Hein? Et donc, pardon? Quelle conception Jean-Baptiste avait-il de l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il mettait dessous? L'élection, c'est celui qui ramène toujours à l'élection. Parce que si vous regardez les prophètes, on reconnaît un prophète de Hachem parce qu'il veille sur l'élection. Toujours. Et ça vous explique pourquoi ici on va parler de l'élu. L'esprit c'est loin, c'est celui dont le Messie va être loin. Hein? Donc il est l'élu. C'est avant tout ça, l'Esprit Saint. Alors après on dit qu'il va venir comme la pluie descendre, mais ça c'est des images. Là où est l'Esprit, là est l'élu. D'ailleurs, c'est pas compliqué, les rois étaient loin. Et on disait bien que l'Esprit Saint fondait sur eux. Donc l'Esprit Saint dit l'élu. Réfléchissez à ça, parce que ensuite ça donne de bonnes pistes pour la confirmation. Ça donne de bonnes pistes pour ce que c'est que le baptême. Tu es élu de Dieu quand tu es baptisé. Ah. Ça veut dire que Dieu pose un regard particulier sur chacun de ceux qui sont élus. Alors le verset 34 se traduit ceci. Et moi j'ai vu et j'ai témoigné, celui-ci est l'élu de Dieu. Verset 34, celui-ci est l'élu. Or, attention, petite gymnastique de grammaire. Quand on passe de l'hébreu au grec, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'hébreu, quand le grec dit « j'ai vu et j'ai témoigné », l'hébreu peut se traduire par « je vois et je témoigne ». J'ai vu et j'ai témoigné, ça veut dire qu'arrive un moment où j'ai vu et j'ai témoigné. Mais en fait, ce que vit Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle c'est quelque chose qui dure. Vous voyez? Quand je dis, ça m'est arrivé, je me suis converti. Mais cette conversion, je la vis encore aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un truc qui s'est passé un jour, ça a transformé ma vie. Eh bien, pour Jean-Baptiste, c'est la même chose. J'ai vu et j'ai témoigné. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, Saint Jeanne d'Arc traduit au présent. Je vois et je témoigne. Je vois l'invisible. Je vois le Verbe de Dieu. Je vois l'élu. Et je témoigne de ce que je vois. Alors là, je vais vous ramener sur ce que je vous ai dit il y a 2-3 fois. Le vrai témoignage se base sur ce que j'ai vu. C'est pourquoi le témoignage est stable. Et si nous sommes plusieurs à avoir vu la même chose, notre témoignage est fiable. D'où le témoignage qui est vrai. Et c'est le cœur, c'est un des points de l'évangile selon Saint Jean, qui se terminera, si vous vous souvenez bien, au chapitre 20, par Jean qui dit « Le disciple témoigne et son témoignage est vrai ». Et ce n'est pas le seul à l'avoir vu. Et ce témoignage a été reconnu, ce témoignage a été validé. Oui.
Donc là, c'est la même chose. Quand Jean-Baptiste dit je témoigne vraiment de ce que je vois. Et je ne suis pas en train de vous raconter des idées que j'ai sur Jésus. D'accord ? Et donc, quand il dit celui-ci est l'élu de Dieu, en réalité, c'est là où c'est magnifique parce que ça se correspond avec les autres évangiles. Il s'appuie sur toujours le serviteur souffrant. Attention, le voilà. Voici mon serviteur, c'est Isaïe 42, le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'agrée. Voilà, mon élu que j'agrée. J'ai mis en lui mon esprit et il apportera mon jugement aux nations. Mais ce texte, frères et sœurs, mais les contemporains de Jésus le connaissent par cœur. C'est pourquoi, alors là on va passer dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, où on vous dit que tout d'un coup ils entendent une voix du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, ce que je comprends pas, c'est que, en grec, que ce soit l'évangile de Luc, de Matthieu, c'est le même verbe, mais il y en a qui vont traduire j'ai mis toute ma joie, j'ai mis toute ma faveur, et machin. En fait, c'est un verbe qui dit que j'ai agréé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'agrée. C'est vachement plus fort. C'est le même mot que les Septante. Donc, comme les Juifs connaissent par cœur cette parole, j'essaie de vous dire, ils n'entendent pas la voix qui descend du ciel comme si, je sais pas. Ce que j'essaie de vous expliquer depuis plusieurs semaines, c'est que le ciel, il est en vous. Et donc, en réalité, quand ils voient Jésus descendre dans le Jourdain et être baptisé par Jean-Baptiste, cette voix germe en eux. Celui-ci est mon fils. C'est-à-dire, c'est une résurgence des paroles d'Isaïe. Et je peux vous dire que moi personnellement, ça me touche profondément parce que j'ai vécu cette expérience-là, pour un tout autre contexte. Mais je me souviens d'une année où nous avions fait l'élection de celui qui serait le modérateur de la communauté d'Emmanuel à laquelle j'appartiens. Vraiment, le jour de cette élection, quand on a su le nom de celui qui avait été élu, on s'est tous regardés en disant « c'est vraiment lui ». On a tous eu dans le cœur cette phrase « c'est vraiment lui ». Ça nous a parlé. Et là, on s'est tous dit, mais là, vraiment, il y a une confirmation de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Sinon, c'est le Coran. C'est Dieu qui parle de l'extérieur, on entend la voix, on dit qui parle? Allô? Façon Raymond DeVos. Sacrifie-moi ta femme. Bon. Sacrifie-moi ton fils. Ah, ça tombe mal, j'en ai pas. Ah bon? Ben alors, sacrifie-moi ta femme. Là, d'accord. Bon. Donc, c'est pas une voix qui vient d'un haut-parleur, non, c'est une voix intérieure. Et j'aimerais que vous fassiez ce même genre d'expérience. Plus vous êtes habité par la parole de Dieu, et plus vous pouvez faire cette expérience, un petit peu comme Pierre qui est habité par tous les chants qu'il a repris, et hop, ça monte. Et que ça monte toujours au bon moment. C'est étonnant. Allez, j'ai presque terminé pour aujourd'hui. Donc, sur cette phrase, le témoignage de Jean-Baptiste s'achève. Après, il va directement désigner Jésus comme l'époux qui vient. Et à ce moment-là, eh bien, tout va pouvoir commencer. Et là, vous voyez bien qu'on est dans un élan de transmission. Jean-Baptiste est envoyé, il reçoit la notion intérieure, mais c'est pour transmettre. Et quand les disciples, il va transmettre à ses disciples d'abord, et qui vont devenir les disciples du Christ. Et que va dire Jésus à ses disciples? C'est transmettez. Un chrétien est celui qui transmet sa foi, c'est pas simplement celui qui dit des choses gentilles. Et oui, il peut y avoir des signes de contradiction, et oui, il peut y avoir des oppositions. Regardez donc en France, ou dans le monde. Oui, il y a des signes d'opposition. Faut-il taire? Et
croyez-moi, les jeunes, en tout cas tous ceux que moi j'ai rencontrés et qu'on ne vienne pas me dire que ce sont des jeunes privilégiés, moi c'était des jeunes dans les cités, à Tours. Ils avaient besoin de trucs solides et qu'on ne leur raconte pas de carabistouilles. Qu'est-ce que vous voulez quand vous vivez, comme c'était le cas dans le... comment à la Beaucaire, que vous vivez avec des clans de drogue, etc. Machin, hein. Moi, si j'y étais allé en disant, vous savez, vous n'êtes pas gentil, vous êtes gentil, vous m'aurez fait 3 baffes, et puis je serais parti avant. Voilà. Alors que j'arrivais avec des trucs qui étaient clairs. Et je me faisais respecter grâce à ça. Vous voyez? C'est pour ça que moi, je suis triste quand j'entends des chrétiens qui s'arrachent les yeux pour des questions, mais qui n'en valent pas la peine. Donc retrouvons vraiment le message du Christ avec toute sa rigueur, et le monde ira mieux. Voilà. Et c'est ça. Et transmettez ce que vous avez reçu, pas ce que vous voudriez transmettre. C'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance pour les catéchistes. C'est pas facile ce travail-là. Et il faut prier pour tous ceux qui transmettent. Bien. En tout cas, ce qui va se passer pour les disciples, et je termine là-dessus, c'est ils vont devoir sortir du monde, c'est-à-dire apprendre à abandonner les visions qu'ils auraient sur Jésus. Mais rappelez-vous, Seigneur, quand tu seras chef de ton royaume, tu ne prendrais pas 2 ministres à ta droite, à ta gauche? Ah ben voilà, vous voyez? Ou alors, et nous qui pensions qu'il allait bouter les Romains hors d'Israël. Et on peut le lire comme ça. Jésus s'énerve un tout petit peu, hein. Mais machin, il n'a rien compris. Il faut régler, il faut qu'il recommence la catéchèse. L'esprit sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'on veut enfermer Dieu dans nos critères. Et en fait, tout l'évangile, c'est abandonne. Et vois que quand tu t'abandonnes véritablement à Dieu, ce qui est un travail extrêmement difficile, pour lequel il faut qu'on s'encourage tous, tu vas avoir la vie surgir. Ou alors, tu vas voir que je vais te demander de donner ta vie comme moi j'ai donné ma vie. Là, c'est l'abandon suprême. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous prenez Saint-Maxime et l'école, vous prenez tous les témoins comme ça. C'est un appel. Sainte Thérèse d'Avila a dû abandonner aussi les envies qu'elle avait quand elle était jeune. Elle voulait mourir martyre. Ah, mais tu décides pas d'être martyr. Donc ça aussi, il faut l'abandonner. Et puis arrivera un moment où il faut mourir. Et là, t'es bien forcé d'abandonner. Mais si tu t'es exercé avant, c'est pas un problème. Tu sais qu'il faut que tu t'abandonnes. Donc tu t'abandonnes. Et c'est une secousse. Ben oui, tu t'es habitué. Puisque tu as eu un curé qui t'a bassiné là-dessus pendant des années. Mais oui, c'est des secousses. Et moi, il faut que je me le dise. Et puis redites-le-moi d'ailleurs, hein, quand tout d'un coup je vous parais abattu et tout ça. Hé, père, attention, t'es secoué, hein, t'es secoué. Ça me prenait bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, il me plaît. Et donc, là, on passe maintenant à la rentrée sur un autre stade de transmission. Jean-Baptiste a transmis ce qu'il avait vu, donc son témoignage est vrai. Et bien maintenant, on va façonner le cœur des disciples. Alors déjà, aller les récupérer. Nathanaël, Philippe, Pierre, André, etc. Et puis les emmener au premier signe, qui sera le signe de Cana. Comme par hasard, c'est un signe d'épousailles. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'aurais une question alors. D'accord. J'oublierai pas. Alors, on va dire la Notre Père, une prière qui est dans les 3 évangiles synoptiques, mais pas dans Saint Jean, comme par hasard. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi la compassion, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous accorde une nuit paisible, mais surtout de ressusciter demain dans son amour. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Bon.